C'est avec un immense bonheur que je te retrouve encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions méditer sur la beauté de la parole de Dieu. Car ce Dieu grand est magnifique. Il subvient aux besoins de celles et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui, nous verrons ensemble l'Éternel est avec lui. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, notre bonheur. Car Seigneur, tu as fait tant de choses pour nous. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci d'avoir mis en nous ce désir de lire, d'étudier la Bible, mais surtout de chercher à l'appliquer dans nos vies. Tandis que nous nous apprêtons, Seigneur, à ouvrir le Saint-Livre, cet esprit, notre consolateur. Merci de nous éclairer, merci de nous conduire, merci de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier que Saül demande qu'on cherche quelqu'un qui sache bien jouer. Bien jouer. Un bon musicien. Vois-tu, nous avons amplement expliqué que lorsqu'une personne est à l'œuvre pour Dieu, elle ne peut pas être médiocre. Saül, un homme possédé, demande à avoir un bon musicien. Rappelle-toi qu'une personne possédée, c'est parce que le diable est en elle. Alors si quelqu'un qui a le diable en elle souhaite avoir un bon musicien, à plus forte raison, lorsque nous offrons un culte à l'Éternel des armées. Ayant achevé sa requête, quelqu'un prend la parole et nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, au verset 18, ce qui suit. L'un des garçons prit la parole et dit, « J'ai vu, justement, un fils de Jessé de Bethléem qui sait jouer. » Alors, regardons les caractéristiques ensemble. C'est un homme de valeur. 1. Un vaillant guerrier. 2. Il parle avec intelligence. 3. C'est un bel homme. 4. Et le Seigneur est avec lui. Attention. La première caractéristique, ce que cherche Saül, c'était un bon musicien, d'accord. Mais en dehors de cela, nous découvrons que c'est un homme exceptionnel. Pourquoi? C'est un homme de valeur, un vaillant guerrier. Il parle avec intelligence. C'est un bel homme, mais par-dessus tout, le Seigneur est avec lui. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes cherchent une épouse ou un époux. On en a besoin puisque c'est Dieu qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une, donc féminin, une aide semblable à lui. » Donc il est tout à fait légitime que lorsqu'on est en âge de se marier, l'idéal en ce qui me concerne, m'appuyant sur les Écritures, c'est à partir de 30 ans, on a achevé le cycle scolaire, on a commencé à travailler, on sait gérer les fonds qu'on possède, gérer, donc on est gestionnaire, on a appris à économiser, on a appris à budgétiser, c'est-à-dire lorsqu'on a un salaire qui entre,
on sait qu'il faut enlever ceci, ceci, cela, et avoir au moins un tiers qu'on met de côté, c'est-à-dire économie. D'accord? Donc, il y a un temps. Des personnes qui se marient à l'âge de 23, 24 ans, qui n'ont pas d'expérience, c'est la croix et la bannière. Hein? Mais nous fermons la parenthèse. Pourquoi je t'en parle? Tout simplement pour que tu réalises que Saül a demandé un bon musicien. Mais cet homme-là, il propose non seulement un bon musicien, mais il propose aussi quelqu'un qui a l'Éternel avec lui. Si tu dois créer une entreprise et tu voudrais avoir un associé, assure-toi que cette personne a l'Éternel avec elle. Tu veux fonder un foyer, assure-toi que c'est une personne qui a l'Éternel avec elle. Quand l'Éternel est avec quelqu'un, quand cette personne a la crainte de Dieu, tu peux composer avec elle. Parce qu'elle sait qu'elle ne doit pas laisser le soleil se coucher sur sa colère. S'il y a eu un petit problème dans la journée, eh bien, on se réconcilie. Mais si cette personne n'a pas la crainte de Dieu, oh, ce sera toujours la guerre. Maintenant, il y a autre chose derrière ce choix. Parce que rappelle-toi, Saül est possédé. Il y a un mauvais esprit qui est dans Saül. Et le diable sait fort bien, parce que c'est lui qui est entré en Saül, lui ou l'un de ses anges. Il sait que Samuel a été oindre David comme roi, en lieu et place de Saül, mais Saül l'ignore. Alors le diable va permettre que ce garçon mentionne le nom de David. Pourquoi? Pour qu'il vienne au service de Saül. Mais en même temps, le diable, qui est très astucieux, il s'organise, il planifie qu'à un moment donné, il puisse utiliser son agent Saül pour détruire David. Parce que n'oublie pas, le diable a peur. De quoi a-t-il peur? Mais en Éden, Dieu avait dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et il sait que maintenant, Saül est hors sujet. Saül a été rejeté par Dieu. Le nouveau poulain de Dieu, c'est David. Donc il faudra trouver une stratégie pour le mettre hors d'état de nuire aussi. Vois-tu, quand tu lis la Bible, il faut connaître la base. Car c'est seulement lorsque tu connais la base que tu es en mesure d'apercevoir les pièges de l'ennemi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie de savoir que tu diriges nos vies. Grande est notre joie de découvrir aussi que lorsqu'une personne est une ou un enfant de Dieu, l'ennemi travaille longtemps à l'avance pour placer à côté de lui ou d'elle son agent afin de le détruire dans le temps. Mais nous te bénissons, Seigneur, car là où se trouve ton enfant, tu es avec lui. Et en son temps, en ton temps, tu délivres ton enfant de l'agent de Satan. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour toutes les épreuves que tes enfants sont appelés à traverser, car nous savons que tu es avec nous. Cette grâce, nous te la réclamons, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée sous son regard.